Bonsoir à tous. Il est 19 heures. On va commencer notre premier conseil municipal. Je vous salue tous et je salue le public présent ce soir. Bonsoir. Avant de commencer, vous dire qu'il y a 2 caméras qui vous filment et le conseil sera diffusé sur le site de la mairie. Pour commencer, il nous faut un secrétaire de séance. La dernière fois, il me semble que c'était Anouk. Philippe, on te bisute. Secrétaire de séance aujourd'hui ? Eh ben, écoute, c'est parti. Merci Philippe. Je laisse la parole à... Je laisse la parole à Robert pour faire l'appel. Angélique Besson. Christophe Pochon. Présent. Anouk Deschamps. Laure Chazelle. Pierre-Jean Rochette. Ah non, il est pas là. Il y a une procuration ? Oui. Ok. Procuration à qui ? Laure Chazelle. D'accord. Stéphane Pupier m'a donné procuration aussi. Géraldine Chazelle. Ludovic Lafay. Véronique Chapeau. Philippe Chaland. Monique Goutte. Jean-Luc Frondas, présent. Voilà. Noélie Descombes. Christophe Combes. Clément Gaumont. Mireille Chambon. Benoît Cellier. Valérie Charles. Mathieu Manval. Il a dit qu'il ne pouvait pas venir tout de suite, c'est ça? C'est pas à 20h? Ça sera fini. Ouais, aujourd'hui, ça va être compliqué. Quelqu'un a une procuration pour lui ou pas? Vous avez une procuration? Non? Non, c'est chaque fois qu'il faut faire une procuration. Donc absent. Ok. Parfait. Eh bien, je te laisse la main. Ok. Nous avons un point aujourd'hui, un seul point à traiter, qui va être traité par Noélie. Noélie, je te laisse la main pour expliquer. Donc du coup, pour pallier au dépassement de crédit, donc il y a eu lieu de modifier le budget de la commune. Donc il a été pris 66 348 € sur la subvention AEGIR. Elle a été répartie de la façon suivante. Donc en charge de personnel, il y a 18 108 €. Ça s'explique par une facture de Loire-Forêt pour le service commun de 12 408 € et des primes qui ont été attribuées pour 5 700 €. Ensuite, dans les autres charges de gestion courante, reversement pour ACM. Il s'agit en fait, dans le budget, il avait été provisionné 3 trimestres et donc du coup il y aura 4 trimestres qui sera versé, donc ce qui explique les 36 000 €. Ensuite, dans la contribution charge territoriale, 3 100 €. En fait, il s'agit d'une redevance réglée à Loire-Forêt pour les ordures ménagères, tri sélectif, déchets, etc. Pour les créances admises en non-valeur, 5 240 €. En fait, il s'agit des charges que les contribuables n'ont pas payées et que la trésorerie n'a pas pu faire recourir. Donc du coup, ces montants deviennent à la charge de la commune. Ensuite, dans les charges financières, intérêts réglés à l'échéance. Il s'agit en fait d'intérêts sur 2 prêts court terme qui ont été déclenchés là en fin d'année, qui n'avaient pas été prévus dans le budget en fait. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pardon, je débute. En fait, les ACM, ça reprend tout ce qui est centre de jeunesse avec les gymnases.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc nous pouvons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, on avait une seule délibération, mais il y avait des questions diverses. Première question, commission municipale, permission de participation citoyenne et commission municipale. Pardon, excusez-moi. Ah non, je ne débute pas pourtant. Commission municipale, permission de participation citoyenne aux commissions municipales pouvant alors légalement devenir comité consultatif. Je dirais sur le principe, on va mettre en place des commissions municipales. Et s'il y a lieu, s'il y a des sujets sur lesquels on peut faire des commissions participatives, on le fera. Mais on fera les deux. On va d'abord mettre en place au prochain conseil les commissions municipales. Et il peut y avoir des sujets qui seront ouverts à la population. Il n'y a aucun problème. Point suivant, compétence eau à Loire-Forêt. Pour quelles raisons, selon quel échéancier détaillé, passé et à venir, et quelle incidence sur le personnel? Je te laisse répondre. En fait, c'est la loi, la fameuse loi NOTRe, dans le cadre des transferts de compétences. L'eau a été traitée, le transfert de l'eau potable a été traité de différentes façons par le législateur. Sa dernière version de mémoire, elle a été d'autoriser principe de subdélégation. C'est ce qu'on avait activé avec Loire-Forêt pour la commune de Bouin-sur-Lignon, sachant que ce qui avait été acté dans une délibération du conseil communautaire de Loire-Forêt, c'est que c'était valable 2 ans. Je rappelle d'ailleurs que la compétence, elle était juridiquement toujours sous la responsabilité de Loire-Forêt, puisque c'était l'application de la loi, mais que le principe de subdélégation nous autorisait à continuer l'exploitation, avec tout ce que ça voulait dire en termes de transfert de charges, avec, je dirais, des écritures, etc. Et au 1er janvier 2024, donc je dirais, cette clause tombait. Donc ça s'est transformé par un transfert de compétences et des actifs et de tout ce qui est associé à cette compétence dans la commune, en pleine propriété à Loire-Forêt. Au même titre que nous, on a transféré dans l'autre sens les gymnases et les gens qui étaient associés vers la commune. Là, c'est l'inverse. Donc, quelle incidence sur le personnel? Les personnes qui sont dans la structure dédiée à l'eau, elles sont de fait transférées à Loire-Forêt. C'est le même mécanisme qui a été appliqué lorsqu'on a transféré la compétence assainissement en 2018. D'accord? C'était la loi, voilà. Donc ça impose toute une démarche administrative sur le plan comptable et financier, qui est sous la responsabilité de l'équipe de Jérôme. Il y a eu toute une démarche, je dirais, de gestion du personnel managée à la fois par la commune et par le service RH de Loire-Forêt pour recevoir les personnes qui étaient concernées. Donc faire l'équivalent, je dirais, d'une revue de poste, demander, je dirais, quelles étaient leurs intentions, participer à des entretiens pour positionner ces gens-là dans la future structure sous la responsabilité de Loire-Forêt. Et donc, ils sont de fait obligatoirement transférés à Loire-Forêt. Donc, c'est pas... L'expérience montre que pour les agents, sauf cas exceptionnel, c'est plutôt un avantage parce qu'il y a financièrement d'autres avantages que la commune de Bouin ne peut pas accorder. Alors, ça, c'est géré depuis le début de l'année 2023, à peu près, on va dire à la fin du 1er trimestre. Donc, il y a dû y avoir, pour les gens qui étaient concernés, 2 ou 3 entretiens, des propositions. Donc, charge je dirais, aux personnes qui sont concernées d'accepter les propositions de Loire-Forêt ou pas, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Mais ça veut dire qu'au 1er janvier 2024, au même titre qu'on n'avait plus la compétence assainissement, au 1er janvier 2024,
l'entièreté des enjeux de l'eau potable sont pris en compte techniquement et juridiquement, commercialement, sous la responsabilité de Loire Forêt. C'est tellement vrai que les cadenas sont changés, comme pour l'assainissement. C'est une anecdote, c'est une boutade, mais ça vous donne le ton de comment ça fonctionne. Voilà. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet? Parce que c'est, effectivement, je suis désolé, c'est un peu... C'est quelque chose qui a été géré conjointement par les ressources humaines de Loire Forêt et Loire et la commune aussi sur les ressources humaines. Il y a eu différents entretiens, différents échanges, plusieurs échanges quand il y avait des incompréhensions, mais à un moment, les décisions reviennent aux agents. Ils peuvent donner suite ou pas, avec les conséquences que ça pourrait avoir pour ceux qui éventuellement... il y a combien de personnes qui sont transférées déjà? Deux. Pardon. Si je peux me permettre, pour compléter ce que vient de dire Robert, en fait, le transfert de fait ne se fait que pour les agents qui sont à temps complet. À Bouin, sur le service de l'eau, nous avons une seule personne qui était à temps complet, donc qui est transférable de fait avec en même temps que la compétence, comme on l'avait vécu au moment de l'assainissement. Pour les agents qui sont à temps partiel sur cette compétence, et il y en a, parce que par exemple, il y avait de la facturation. Là, c'est une négociation qui se fait entre les deux collectivités pour savoir comment on veut s'organiser. Très concrètement, les agents qui étaient à temps partiel sur la compétence eau vont rester sur le budget commune. Il y a en fait une seule personne qui est transférée avec le service de l'eau. D'autres questions? Quand vous dites transférer, ça veut dire que la personne va devoir travailler à Montbrison ou pas? J'ai pas compris ça. Pas forcément. Je dirais dans le cadre du transfert de la compétence, avec tout ce que ça veut dire, alors qu'il n'y a pas que les personnes, il y a tous les équipements, par exemple, tout ce qui appartenait à la commune, c'est valorisé, donc c'est transféré, il y a des écritures comptables et des flux financiers. Et pour la personne, on lui propose un poste dans l'organisation, je dirais, d'exploitation territoriale. Pour être concret et répondre à votre question, sur le territoire nord de Loire-Forêt, en particulier, il y a une antenne technique à Saint-Georges-en-Cousan. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc l'équipe technique qui gère l'eau potable est basée sur un bâtiment qui est à l'entrée de Saint-Georges quand on vient de Sailles. Donc officiellement, cette personne sera basée ici. En plus, ça tombe bien, elle tâche à Sailles. Non, je déconne. D'autres points sur l'eau? D'autres questions? Non? Alors, point suivant, RH. Organigramme, combien d'agents titulaires et contractuels et attribution de la prime du pouvoir d'achat, donc pour le personnel, Laure? Alors, l'organigramme, on ne l'a pas refait récemment, donc comme on a eu des mouvements de personnel, il faut qu'on se repenche dessus. De manière, pour vous donner déjà une idée avant qu'on fasse cet organigramme qu'on vous transmettra quand on l'aura refait, nous travaillons sur la base de pôle avec un responsable pour chaque pôle, qui a donc après sous ses ordres un certain nombre d'agents, et les responsables de pôle, on les laisse travailler en relative autonomie. C'est eux qui organisent le travail et qui décident de la répartition du travail. Ils ont donc une certaine autonomie à ce niveau-là. Ensuite, combien d'agents titulaires et contractuels? Alors, sur le budget mairie, nous avons 43 personnes au tableau des effectifs, dont 12 agents contractuels, et parmi ces 12, il y a un qui se termine en fin d'année. Dans les 43 que je vous ai nommés, donc 12 contractuels, il y a 3 agents en disponibilité. Sachant qu'on a certains, parmi ces 3 agents, il y en a 2, pour lesquels, quand ils ont fait leur demande de disponibilité, ils pouvaient rester dans ce statut pendant 10 ans. Donc pendant 10 ans, c'est des gens qui, à tout moment, enfin à tout moment non, à la date anniversaire, peuvent réintégrer les effectifs de la commune.
Ça a été, je pense que le législateur a pris conscience que c'était un petit peu compliqué à gérer pour les collectivités qui avaient un certain nombre d'agents dans ces cas-là, parce que en fait, on peut pas prendre quelqu'un et le titulariser sur le poste qui était occupé parce qu'on ne sait pas si la personne va revenir ou pas. Donc ces deux agents en question, ils arrivent en fin, je crois que c'est en 2025, je crois que ça se termine. Hein, il me semble que c'est en 2025 que ça se termine. Et on a un autre agent qui a demandé aussi une mise en disponibilité pour aller travailler dans le privé. Et là, la loi avait changé. La mise en disponibilité, elle ne peut exister que pendant 5 ans. Mais toujours le même schéma, pendant 5 ans, l'agent peut décider de revenir dans la collectivité. Donc sur le poste, la personne qui remplace, on ne peut pas la titulariser tant qu'on ne sait pas ce qu'il en est de ce que va décider l'agent qui a été mis en disponibilité. On a aussi, juste pour information, un agent que nous avons révoqué et qui, par contre, donc n'est plus dans le tableau des effectifs, mais que nous continuons à rémunérer, et ce pendant 3 ans, puisque dans la fonction publique, sauf si elle a choisi de cotiser à Pôle emploi, c'est la collectivité qui est son propre assureur. Pour ce qui concerne le budget du CCAS, donc concrètement la résidence autonomie, nous avons 14 agents, dont 3 contractuels. Et on a un agent qui était démissionnaire et que nous devons indemniser de la même manière pendant 3 ans. Voilà. Pour l'attribution de la prime de pouvoir d'achat, il n'a pas été statué sur ce sujet. Très honnêtement, si on pouvait, on le ferait volontiers. Mais on n'a pas trop de budget pour ça. Et je crois que les collectivités publiques, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui distribuent des primes de pouvoir d'achat. C'est quelque chose qui se pratique beaucoup dans les entreprises, enfin beaucoup, qui se pratique dans les entreprises privées lorsqu'elles le peuvent. Dans les collectivités, c'est beaucoup plus rare. Je vous avoue que, enfin, moi, j'en connais point qui le font dans celles que je peux côtoyer. Est-ce que j'ai répondu à vos questions ? Alors, la personne qui profite du deuxième scénario, 5 ans, ça a démarré quand? 2018, 2019 2020 Commencé en 2022. 1er mai 2022. Ah oui. Ouais. Vous avez d'autres questions sur ce point? Non. Le prochain point qui est noté, c'était plutôt pour un conseil municipal sur 2024, la possibilité d'inscrire la politique générale municipale. Donc aujourd'hui, le délai est un peu court, mais ça sera sur un prochain ordre du jour. Bon, bah, écoutez, ce premier conseil municipal va se terminer. Désolée de vous avoir fait vous déplacer pour un point, mais bon, on était dans une situation où on va pouvoir maintenant avoir notre délibération et pouvoir faire les virements aux agents. Ça, c'était important, les versements aux agents. Le prochain conseil municipal aura lieu le 8 janvier. Et avant de partir, il faut signer votre feuille de présence. Voilà, et la feuille de présence fait le tour de la table. Merci de bien vouloir la signer. 19 h le 8 janvier. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve l'année prochaine, le 8 janvier. Merci.